Déclaration de Madame Sylvia Bongo Valentin et Monsieur Nourdine Bongo Valentin. 3 juillet 2025. Nous remercions de tout cœur la communauté internationale, en particulier, l'Union africaine, de nous avoir sauvé la vie en nous libérant de plus de 20 mois de détention arbitraire, de violations permanentes de nos droits humains et de tortures répétées. À la veille du coup d'État militaire du 30 août 2023, notre famille entière, jusqu'au plus jeune enfant âgé d'1 an, a été kidnappée et prise en otage. Nous, Sylvia et Nourdine, avons subi humiliation et mise en scène mensongère soutenant le narratif construit de toutes pièces par les nouvelles autorités pour justifier la prise de pouvoir. Notre détention provisoire de près de 2 ans s'est déroulée en isolement total entre une cellule entièrement vide de la prison centrale de Libreville et un bureau de la garde républicaine au sous-sol du palais présidentiel, 6 étages en dessous des appartements du président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dans ce sous-sol que nous avons été violemment torturés à répétition par les militaires les plus proches du président Oligui Nguema, fouettés, électrocutés, noyés, battus et bien pire. Entre les coups, nous avons été contraints de signer la cession des biens de notre famille, aujourd'hui partagés par les proches du pouvoir. La veille de notre départ, nous avons été forcés de signer des documents nous contraignant au silence sur le sort que nous avons subi. Mais nous ne nous tairons pas face à la terreur et à l'injustice. Le pouvoir en place prévoit de nous condamner par contumace lors d'un faux procès dans un futur proche afin de légaliser la saisie de nos biens, notre détention arbitraire et la prise de pouvoir par la force. Or, nous avons accumulé de nombreuses preuves audio et vidéos irréfutables que nous remettrons à la justice française. Certaines vidéos montrent les hautes autorités judiciaires déclarant agir sur instruction du président Oligui Nguema, ou encore la juge d'instruction de notre dossier Léla Ayombo Moussa épouse Biam avouant recevoir ces instructions de la part des militaires du CETRI. D'autres vidéos montrent des aveux de torture et preuves d'actes de barbarie par les militaires. Nous n'accepterons pas d'être condamnés pour des crimes que nous n'avons pas commis et puisque la justice gabonaise est aux ordres, alors nous n'hésiterons pas à nous défendre sur la place publique, preuve à l'appui. Le sort qui a été réservé à notre famille est d'une cruauté criminelle et nous nous battrons jusqu'au bout pour que vérité soit connue et que justice soit faite.